Be'ezrat Hashem, comme c'est bientôt Hanouka, alors je vais juste faire une introduction pour comprendre un peu comment on doit vivre cette fête extraordinaire de lumière qu'on va voir Be'ezrat Hashem par la suite, que le Or HaGanuz, qui est en fait la lumière de la création du monde, et c'est cette lumière avec laquelle Moshe Rabbeinu va faire tous les nissim, et c'est la lumière qui se dévoile. Et chaque fois qu'on a un nes, quand il y a un nes dans le Ham Israël, c'est le Or HaGanuz. Et donc cette fameuse lumière de Or HaGanuz va se dévoiler dans les Nerot de Hanouka. C'est-à-dire c'est extraordinaire, mais on va le voir par la suite. Maintenant, d'où elle a commencé? D'où commence Hanouka? Et là, il y a le fameux rêve de Daniel qui va rêver les 4 Malchuyot. Donc, juste pour avoir une idée par rapport au Sod, par rapport aux Sphirot, de la même manière qu'on a 10 Sphirot dans la Kedusha, on a 10 Sphirot dans la Kali, dans la Klippa. Et les 10 Sphirot dans la Klippa, c'est la Klippa la plus forte. La plus forte, c'est Mitzrayim, c'est Paro, c'était Keter des Kali. C'est le Keter de la Klippa. Ensuite, les 4 Malchuyot, c'est quoi? C'est Bavel, Paras, Mada, Yavan. Donc Bavel, c'est Keneged, Chabad, Chochma, Bina, Vada'at. Ça c'est Bavel, Chochma, Bina, Vada'at. Et donc, bon, on l'a passé. Donc le Keter, c'était Mitzrayim, on l'a passé. Ensuite, Bavel, Chochma, Bina, Vada'at, de la Klippa, je parle. C'est les 10 sphirot de la Klippa. Ensuite, Paras, Mada, Yavan, c'est le Chagat. Chesed, Gvura, Tiferet. Aussi, on les a passés. Et il nous reste aujourd'hui Netzar Vahod, qui est en fait le Edom et Esav, c'est le Nahi, c'est tout le reste des Sphirot, c'est Edom qui est Esav et Ishmaël. Donc c'est Edom et Ishmaël, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. On est à la fin des 10 Sphirot des Kali. Maintenant, Hanouka dans tout ça, dans le rêve de Daniel, qui va rêver de Bavel, il va rêver de Parasmada Yavan, c'est les 4 Malchuyot. Dans les 4 Malchuyot, il y a Yavan, Shirchicha et Israël, comme dit la Gemara. Donc Yavan, elle a comme notion de donner l'obscurité au Ham Israël. Maintenant voilà, c'est ça qu'on veut expliquer. C'est quoi l'obscurité que Yavan, que la Grèce, Yavan c'est la Grèce, elle va faire au Ham Israël, et l'histoire va se passer vers le milieu du deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'après Hanouka, le Beth Amikdash a continué à peu près 207 ans. Donc ça s'est arrivé à 213 ans, puisque le Beth Amikdash a tenu 420. Donc à peu près au milieu des 420, il y a eu l'histoire de Hanouka. Et donc c'est les Grecs, c'est Yavan. Alors, il vient maintenant, donc ça c'est la Oumma. C'est la Oumma qui va venir contre Am Israël, et ça va être le Nes de Hanouka. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Et pourquoi la Gemara va dire chez Marchicha Enem Shel Israël? Elle va amener l'obscurité au Ham Israël. Parce qu'en fait, il faut savoir que Yavan, la Grèce, c'était un monde civilisé, de culture, mais qui développait, comme on dit, la Chokhma. Donc, elle avait la Chokhma. Mais la chose qui dérangeait, et ça l'a dérangé vraiment, c'est Elokut. C'est spirituel, c'est le spirituel qui l'a dérangé. C'est-à-dire, si maintenant tu venais étudier la Torah, dans l'université par exemple, comme connaissance, comme culture, comme notion de nouvelles connaissances que tu apprends, mais pas pour l'appliquer. Elle n'a aucun problème. Elle n'avait aucun problème qu'on étudie la Torah. Mais pas à la yeshiva. Pas en tant que Hora'a, Torah c'est Hora'a, pour qu'on apprenne la Torah, pour qu'on applique la Torah. Non, juste pour la connaissance. Pas divin, pas de connexion avec la divinité. C'est pour ça qu'ils vont développer le corps, ils vont développer la gashmiut, le matériel. Et donc c'est pour ça que la chokhma, elle reste comme connaissance, pas plus. Pas plus qu'aux connaissances, pas pour l'appliquer. Donc c'est ça qui l'a dérangé. Et le Maharal Miprag, c'est dans son livre Ner Mitzvah, dans le 2e Chelek, là-bas il explique, il dit comme ça, Ki Yavan mukhan litnaged l'Israël bema sheyesh lahem Torah mitzvot elokiyot.
C'est-à-dire ce que la contrainte, c'est-à-dire la chose qui dérange, c'est Yavan, c'est le fait qu'on a une Torah et qu'on a des mitzvot divins, que la Torah c'est divin, que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la Torah, c'est ça qui les dérange. Voilà, c'est sur ça qu'ils s'opposent. Pourquoi? Parce qu'il te dit que Malchut, cette Malchut-là, Shayach la Chochma, Shehi, Sechel Ha'adam Bilvad. Voilà, l'intelligence humaine. Voilà, cette Ouma, cette nation, qui est la grecque, c'est l'intelligence humaine. Donc, si maintenant tu viens, tu lui dis, moi je ne me comporte pas avec l'intelligence humaine. Moi, j'écoute l'intelligence divine. Ça la dérange. Ça la dérange. C'est là où elle n'est pas d'accord. Et là, les Chachamim vont appeler ça l'obscurité. Ça veut dire que l'homme qui va diriger sa vie avec l'intelligence humaine, comme les Grecs le font, ou ils l'ont fait, comme ils l'ont fait à l'époque, et ils voulaient qu'on le fasse aussi, ça va s'appeler dans les paroles de Chachamim, ça va s'appeler l'obscurité. C'est-à-dire que la nation qui veut nous rentrer dans l'obscurité. Ça veut dire que diriger sa vie seulement avec l'intelligence humaine va s'appeler l'obscurité. Donc la société, qui en fait est basée sur cette notion de grec, qui est en fait l'intelligence humaine. Donc c'est pour ça que la société va s'appeler, par rapport à la Torah, va s'appeler l'obscurité. Shirchicha et enehem shel Israël, qui a rendu qui a amené l'obscurité au Am Israël, en voulant se comporter avec l'intelligence humaine. C'est avec l'émancipation, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'ils voulaient plus ou moins ressembler aux goïms, donc ils vont avoir les diplômes. Le problème, c'est pas le diplôme. Je peux être un docteur, je peux être un physicien, je peux être ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Le diplôme, je peux être ingénieur. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça commence au diplôme, ça s'arrête au diplôme. Voilà. Le problème, c'est de quitter l'intelligence divine, de quitter la divinité et de rendre tout l'intelligence humaine. Et ça, c'est ça la guerre que les Grecs ont voulu faire sur Am Israël. Et sur ça, Chachamim, ils ont dit que c'est ça l'obscurité, qu'ils ont voulu amener dans le Am Israël. Il dit, l'eau, c'est-à-dire en deux mots, c'est, vas-y, tu as l'intelligence humaine, il n'y a pas de problème. Lo asechel elokia nivdal. Mais non, il dit le Maharal mi Prague, il ne voulait pas l'intelligence divine qui est différente, qui est séparée de tout ce qu'on peut connaître. Parce que c'est l'intelligence divine, c'est même qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'il y a l'Emouna Bitachon. Parce que l'intelligence divine, c'est elle qui va te faire réussir dans tout ce que tu fais. Parce que c'est elle qui va voir le passé, le présent et le futur. Donc c'est elle qui pourra te diriger dans la bonne voie. Donc en écoutant l'intelligence divine, c'est comme ça qu'on réussit. Et ça a toujours dérangé les goïms. C'est pour ça que leur guerre, c'était d'arrêter l'intelligence divine. Ils comprennent pas. Jusqu'à aujourd'hui, les goïms, ils comprennent pas pourquoi on est différent. Voilà. Cette différence, ils la veulent pas. Ils la veulent pas. Parce que pourquoi? Parce que dans leur subconscient, ils savent qu'on a raison. Quand quelque chose te dérange, c'est parce que dans ton subconscient, c'est dans son subconscient, c'est que toi aussi tu devais faire comme ça. Mais tu le fais pas, donc ça te dérange. Je donne un exemple. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, Chiloni par exemple, quelqu'un qui est pas pratiquant. Je veux dire, c'est une notion nouvelle. C'est juste pour dire, voilà, lui il est pratiquant, moi je suis pas pratiquant. Mais bon, le juif il doit se comporter avec l'intelligence divine. Bon, on va aller sur le principe qu'aujourd'hui, ok, il y a le pratiquant et le non pratiquant. Quand maintenant on te dit la sina des charedim, c'est-à-dire on déteste les religieux. C'est quoi cette notion? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est des gens que tu n'as jamais rencontrés, tu connais même pas, ils t'ont jamais rien fait. Après tu les détestes parce que dès que je vais les regarder, je vais en fait, ça va réveiller en moi quelque chose que moi je devais faire. Et comme moi je veux pas le faire parce que je veux vivre une vie soi-disant libre, après on va parler de ça, que c'est le contraire. La liberté, en fait, c'est d'écouter la divinité. C'est ça la vraie liberté. Et Zoubet Chorin et Aosek Batora. Pourquoi? C'est pas parce que je veux que tu fais la Torah, alors je te dis que c'est ça. Non, c'est parce que c'est le Hémet. Parce que le Hémet, la vraie liberté, c'est quand tu es soumis au Sechel, tu es soumis à on va dire à ce moteur qui s'appelle divinité. Tu es soumis à lui.
Parce que c'est lui qui a créé le monde, donc il sait qu'est-ce qui est bien pour toi. Quand tu es soumis à lui, c'est ça la vraie liberté. Maintenant, quelqu'un qui est pas pratiquant, ça le dérange, parce qu'au fond, il sait que c'est ça qu'il doit faire, et il le fait pas. Donc c'est pour ça qu'il te déteste. Donc quand quelqu'un te déteste, c'est pas parce que tu lui as fait quelque chose, c'est parce que tu le déranges. Ton existence le dérange. Ton existence le dérange, et c'est pour cela qu'il te déteste, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas te voir. Et c'est pour ça que quand il est en ta compagnie, il est capable de se lever et partir. Et te dire, tu me déranges. Sans savoir pourquoi, hein. C'est inconscient tout ça. Tout ce que je vous dis, c'est inconscient, mais c'est le Hémet. C'est comme ça que ça marche. Donc eux, ça les dérange. Ça les dérange qu'on est différent. Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Mazéam levada, c'est-à-dire, même Bil'am, c'est ce qu'il a dit. Bil'am, il a dit à Balak, ça c'est un peuple qui ne peut pas se mélanger, qui est différent de nous, c'est différent des nations. Parce que ce peuple, il est soumis à la divinité. Cette différence, il l'accepte pas. Il l'accepte pas, ça les dérange. Ça les dérange parce qu'ils savent qu'on est mieux qu'eux. C'est sûr qu'on est mieux. On est mieux, pourquoi ? Parce que celui qui va avec la divinité, il n'a aucune possibilité de se tromper. Aucune. Alors que celui-là qui va avec l'intelligence humaine, il a toutes les chances de se tromper. Donc c'est ce sechel, c'est cette intelligence séparée complètement, c'est seulement l'intelligence qui est divine. Il dit le Maharal Miprag incroyable. Il te dit Vechen el Bet Hamikdash. Parce que eux ils sont venus au Beth Amikdash, ils ont voulu rendre tamé, c'est ce qui s'est passé à Hanouka, ils ont rendu tout tamé, jusqu'à qu'on a trouvé la petite fiole pour allumer la menorah. Donc c'est quoi le Inyan de rendre tamé? Le Inyan de rendre tamé, de dire non, il n'y a pas de Elokut, il n'y a pas de divinité. C'est pour ça qu'ils voulaient tout rendre tamé, ils voulaient tout rendre au niveau de l'intelligence humaine. Donc le Beth Amikdash, qu'il a un niveau spirituel kadosh, c'est la Malchut Yavan. Voilà. Donc la Malchut, c'est pour ça qu'ils sont venus au Beth Amikdash, qu'ils ont voulu faire la guerre avec le Ham Israël. Il te dit qu'il y a Torah ou Beth Amikdash, emshte madregot zu al zu. Ça veut dire que la Torah et le Beth Amikdash, c'est deux madregot, c'est deux niveaux, un sur l'autre. Voilà, un sur l'autre. Parce que le Beth Amikdash, c'est la Malchut, et la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Les Shem Yechut Kutia Berichu. On veut associer, on veut unir Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Donc, la Torah et le Beth Amikdash, c'est une union parfaite. C'est une madriga, une sur l'autre. C'est une union parfaite. Comme ils ont dit, Bechol Makom, Elu Yahad, dans Perkei Avot. Dans Perkei Avot, dans le chapitre 5, dans la Mishnah 20, Mishnah Chaf, et dit comme ça. Bechol Makom, Shnaim Elu Yachad, les deux ils sont ensemble, c'est-à-dire Beth Amikdash et la Torah. Et là-bas c'est écrit quoi? Yehi Ratzon, c'est pour ça qu'on fait le Yehi Ratzon. Yehi Ratzon, Milefanecha Shem Elokenu, Shibane Beth Amikdash Bimera Biamenu. Et juste après, qu'est-ce que tu dis? Veten Chelkenu Betoratecha. Tout de suite après. Dès que tu as fait le Yehi Ratzon, que le Beth Amikdash va être construit, qui est la Malchut, tout de suite, qu'est-ce que tu dis? Veten chelkenu betoratecha, donne-moi ma part dans la Torah. Parce que la Torah et le Beth Amikdash, ça va ensemble. Le Beth Amikdash, c'est la Malchut, la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Comme au Shiur Mevoir, comme on l'a expliqué, c'est ce qu'il dit le Maharal Miprag, incroyable. Il te dit, c'est pour cela qu'ils s'opposaient. C'est pour ça que cette Malchut, cette nation, les Grecs, ils s'opposaient aux mitzvot et la Torah et au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'ils sont opposés. Pourquoi ils sont opposés? Parce que c'est exactement leur idéal. Leur idéal, c'est d'annuler la spiritualité. Et alors que nous, on représente la spiritualité comment? En étant soumis à la Torah et les mitzvot. Parce que la Torah, c'est spirituel. Beth Amikdash, spirituel. Les mitzvot, spirituel. Parce que c'est pas toujours qu'on comprend pourquoi on doit les faire. Et tout ça, ils s'opposaient. Ils voulaient pas tout ça. C'est incroyable, c'est une notion. Je dis avant même de rentrer dans les pirouchim, dans les explications de Hanouka, etc., qui sont extraordinaires, dans tout le Pardes, Pshad Remesh, Drash Sod, déjà comprendre la notion, déjà comprendre c'était quoi la bataille pour savoir qu'on l'a quotidiennement. Parce qu'aujourd'hui, la société est égale pour moi à Yavan.
C'est exactement ça. Parce que la société, elle veut quoi? Elle veut que tu vis d'une manière, intelligence humaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu veux même apprendre la Kabbalah. Tu vas apprendre la Kabbalah, il n'y a pas de problème. Tu t'inscris à l'université, tu as des cours de Kabbalah, tu as des cours de Zohar, tu as des cours de mystique, tu as des cours de ce que tu veux. Tu as la Gemara aussi. Le goy aussi, maintenant, il peut aller à l'université et avoir des cours de Gemara. Il n'y a pas de problème, il peut tout apprendre. Pourquoi? Parce que c'est un niveau d'intelligence humaine. C'est pas le niveau spirituel. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a cette bataille quotidiennement. Que dans le quotidien on l'a. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours c'est pour ça que Hanouka tous les ans, il faut se remettre à l'appel, il faut remettre les pendules à l'heure. Et il faut se remettre dans la bonne voie. Que nous, c'est pas la société. Nous, c'est pas l'intelligence humaine qui nous conduit. Nous, c'est pas la réussite humaine qui nous fait réussir. C'est pas des forces humaines qu'ils ont fait le Am Israël. Non. L'existence et la persévérance et tous les miracles qu'ils ont fait en sorte que Am Israël est encore Chai Vekayam, qui vit encore jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été l'intelligence humaine. Ça a toujours été l'intelligence divine. C'est parce que la divinité, c'est elle qui nous tient jusqu'à aujourd'hui et qui va nous tenir jusqu'à la fin des temps. Donc maintenant qu'on a compris la bataille quotidienne, on va essayer de voir c'est quoi le Nes. C'est quoi le Nes qu'il y a eu? Il dit le Maharal Miprag, Alav Shalom. Il dit le Nes qui s'est fait, c'était dans les nérotes du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on a un pasouk dans Michelet, dans le chapitre 6, dans le pasouk 23, qui ner mitzvah ve Torah or. Parce que ner, c'est la mitzvah, et la Torah, c'est la lumière. Donc tu vois que quoi? Comme le Beth Amikdash représente la lumière, et la Torah, c'est le or, donc le nes va se faire dans les nérotes de la menorah. Parce que la menorah, elle va être allumée par le shemen. Shemen mishchat kodesh nimsharta. Comme on chante dans le mizmor dans le piyut de Bar Yochai, parce que le shemen, ça représente la chokhma. Et donc c'est pour cela que la Gemara va dire arotse lahkim, qu'est-ce que ça va dire yadrib. Pourquoi? Et donc on va comprendre pourquoi le nes, il va être dafka dans les nérotes de la menorah. Pourquoi? Parce que quand tu te tiens devant le Kodesh HaKodashim qui est devant toi, qui est en fait le l'Est, tu es devant l'Est, c'est le Kodesh HaKodashim. À ta droite, qu'est-ce que tu as? À ta droite, tu as le Darom. Darom, c'est le sud. C'est dans les sphirotes, c'est le Chesed. Dans les sphirotes, c'est le Chesed. Et là, ça va représenter la Chokhmah. Donc, Arot, c'est l'Arkim, celui qui veut être Racham. On parle de la Chokhmah, de la Torah. Donc, il va un petit peu se tourner vers la Menorah qui représente la Torah, qui représente la Chokhmah. Et c'est pour ça que le Nes de Hanouka va se faire dans la Menorah qui représente la Torah, qui représente la Chokhmah de la Torah. Parce que c'était ça la bataille que les Grecs, ils avaient contre le Ham Israël. C'est sur la spiritualité. Pas le fait d'étudier la Torah en tant d'intelligence humaine. Pas du tout, ils n'avaient pas de problème. Kiner mitzvah ve Torah or. Veshmone yamim shena'asu lahem hanes. Donc les 8 jours qu'il y a eu le Nes, il dit Moré al ma'alat Torah, ça montre la grandeur de la Torah. Ce que eux, ils voulaient éteindre. Ils voulaient laisser la Chokhmah. Comme la Gemara dit, Chokhmah bagoim ta'amin. Tu peux croire qu'eux, ils ont une chokhmah, ils ont une intelligence, mais pas divine. Que quoi? Que la ma'ala de la Torah, c'est ce qu'ils voulaient annuler. Donc le Nes, il était dans quelque chose qui va représenter la Torah. Ve'are. Yassad David Mizmor, et sur ça le Mizmor de David Amelech, dans le chapitre 119. David Amelech, il dit comme ça, dans la lettre Aleph, parce que le 119 c'est le plus long, c'est le Mizmor le plus long, il y a 8 psukim par lettre, il y a les 22 lettres de l'alphabet là-bas. Donc dans un des psukim, dans le Aleph, il dit Ashre temime darech. C'est quoi, de quoi il parle? C'est quoi Ashre temime darech? Il parle de la Torah, à la Torah. Temania ape. Il y a 8 faces
8 phases de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est le Shlomo Ameler, quand il a construit le Beth Amikdash, il nous dit le Zohar Kadosh, il a fait descendre la lumière de la Bina. Et la lumière de la Bina, qui est la sphira de la Bina, c'est la 8e, quand tu comptes d'en bas. Donc ça s'appelle Temania Apé, la 8e phase. Pourquoi? Parce que c'est la 8e sphira à partir d'en bas. Et c'est la sphère aussi qui doit se dévoiler à la Brit Mila. C'est pour ça que Beyom Hashemini Imor Besar Olato. Donc c'est le Inyan de la Bina. Donc ce Inyan de la Bina, c'est ce que David Ameler va nous dire dans le Mizmor Kouf Yuté, dans le Mizmor 119. C'est pour ça que c'est 8. C'est 8 psukim par lettre. Parce qu'avec les 22 lettres de l'alphabet, il a créé tout le monde, et la Torah aussi. Parce que c'est avec les 22 lettres de l'alphabet que tu peux étudier la Torah. Et donc là-bas, tu es obligé de dévoiler la lumière de la Bina, qui est Temania Apé. Et il dit dans le Mizmor 19, dans le Mizmor 19, c'est le pasouk, c'est le Teilim qu'on fait, c'est un des Teilim qu'on rajoute le Shabbat. L'Amnatser Mizmor les David Shamaim. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Shamaim et Saperim Kevod El. Il te dit Shiv'a Psukim, Ve'achar Shiv'a Psukim. Tu fais 7 psukim, un après l'autre. Et après le 8e, c'est quoi? Torah Hashem Temima. Et il est magnifique. Magnifique. Tu prends le chapitre 19. Tu comptes 7 psukim, à partir de l'Amnatser Mizmor les David Shamaim et Saperim Kevod El, c'est le premier. Tu comptes 7. Le 8e, c'est Torah Hashem Temima. Voilà encore la Bina. C'est la lumière de la Bina qui nous parle de Orzman, c'est en dehors du temps. Parce que le temps, c'est Zunda Atzilut, c'est Kutia Bechu Shrinte, c'est les 7 jours de la création. C'est les 7 sphirotes, du Chesed à la Malchut. Ça, c'est le Zman qui a été créé. Donc la Bina, c'est en dehors du temps. J'ouvre une parenthèse, c'est la raison pour laquelle, c'est comme ça qu'on va expliquer, par exemple, la Tchouva. Comment c'est possible? Comme il dit le Ramchal, à la Vachon dans Messilat Shecharim, il dit pas possible. Quelqu'un l'a tué. Il fait tchouva, mais il ne va pas ressusciter la personne qui l'a tué. Quelqu'un, chazve shalom, il a rendu la femme interdite à son mari. Il va faire tchouva, mais la femme elle reste interdite à son mari. Il y a des choses qu'il ne peut pas réparer dans ce monde. Comment la tchouva elle marche? Alors là, tu vas marcher parce qu'il va dépasser le Zman. Il va sortir du temps. Le temps, c'est dans les 7 jours de la création. C'est le Zoud, c'est du Chesed à la Malchut. En faisant Tchouva, c'est Olam Haba. C'est Olam HaTchouva, c'est la Bina. La Bina, c'est la 8e qui est en dehors du temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est en dehors de la nature aussi. C'est plus haut que la nature. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il est en dehors du temps. Et c'est comme ça qu'il peut faire tchouva. Pour faire tchouva, il faut sortir du temps. Il faut sortir du Zman. Et c'est comme ça qu'il fait tchouva. Et là, il te dit, quand tu sors des 7, qu'est-ce que tu retrouves? La Torah. Parce que les 7 psukim du début du Mizmor 19, c'est le Olam Hazeh. Et la Torah, c'est la Torah, la Olam Hazeh, chez Nivra, Bishva Yemi Bereshit. Parce qu'Istakel Be'oraita, il a créé le monde. Donc les 7 jours de la création ont été créés par la Torah. Et c'est pour ça que quoi? Que le 8e niveau, c'est la Torah elle-même. Donc c'est-à-dire pour créer les 7 jours, si tu regardes la Torah et tu crées les 7 jours, donc les 7 jours vont sortir de la Torah. Donc la Torah, où est-ce qu'elle est? Au 8e. Elle est au 8e niveau, qui est la Bina. Et c'est pour ça que quoi? C'est pour ça qu'on va trouver la mitzvah de Sfirat HaOmer. Shiva Shavuot Tispo. Tu vas compter 7. 7. Ad HaChamishim jusqu'à 50. 7 fois 7, 49. Le Chamishim, c'est le 50, c'est après les 7. Et c'est le matin de Torah. Parce que pourquoi le 50? Parce que le 50 aussi, le 50 aussi, ça va être la Bina. Le 50 aussi, ça va être la Bina. Pourquoi? Parce que c'est le Yovel. Le Yovel, l'année 50, c'est le Yovel. Et c'est Chamishim Sha'arei Bina. C'est pour ça que dans les Sha'arei Bina, il y en a 50. Il y a 50 niveaux de Bina. Donc c'est là-bas. Ça arrive à la Bina. Et ça va être le matin de Torah, c'est la Torah. Ve'i matin Torah. Il te dit le Maharal, ça bon, je le dis en tant que Akdama, en tant qu'introduction pour traiter un peu le sujet de Hanouka. Déjà que tu comprennes que quoi? Que eux, ils voulaient couper cette connexion avec la Bina. Maintenant, pour comprendre un peu plus, je vais amener l'exemple du Chet HaEgel, du veau d'or. Là-bas, c'était quoi la faute? Si on fait attention, après qu'ils ont fait le veau d'or, etc., qu'est-ce qu'ils ont dit? Ele Elohecha. Ele Elohecha, Israël, c'est-à-dire voilà,
Elé, voici votre Dieu, etc. C'est qui? C'est le veau d'or. Très bien. Mais le Harizal, il dit, le mot Elé, c'est 3 lettres. En fait, ils ont enlevé 2 lettres de Elohim, qui est le Yud et le Mem, il leur est resté Elé. Ça veut dire que le Elé, c'est les 7 jours de la création. Le Yud Mem, qui représente la Bina, qui en fait, la Torah et la Bina, ils les ont mis de côté. Ils ont retiré le Elé, le Aleph Lamed He, du Shem Elohim, Bereshit Bara Elohim, et Hashem et Haaret, le Elohim, c'est la Bina. Donc ils ont retiré les 7 jours de la création de la Bina, et c'est ça Avodah Zara. Ils ont fait le Nitouk. Donc c'est le Elé Elohecha. Donc ils ont fait le Nitouk entre les 7 jours de la création et la Bina qui est la Torah. C'est ce qu'ils ont fait le Chet HaEgel. Il dit, alors c'est pour mieux comprendre ce qu'il dit ici. Pour mieux comprendre, il dit les Yevanim, ils voulaient faire la même chose. Donc comme on dit Aouda. Aouda, c'est une répétition. C'est ce que les Yevanim, ils voulaient faire. C'est-à-dire que les Grecs, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils répètent l'histoire. Voilà, ils répètent l'histoire. C'est exactement ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, cette histoire a commencé à Dor Enoch, comme ça il explique le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Deod, dans Dor Enoch, il explique que c'était quoi la Avodah Zara de Dor Enoch. La Avodah Zara de Dor Enoch, c'est la suivante. C'est de venir et de dire que Kaviachol, il est trop haut. Kadosh Baruch Hu, il est trop haut, il a pas le temps pour nous, il peut pas venir. Donc il sépare le haut du bas. Donc on va mettre un mémouné, on va mettre un chaliar, on va nommer un dirigeant. Par exemple, ça peut être le soleil, ça peut être la lune, ça peut être n'importe qui de la galaxie, et on va le rendre le divin. Donc on sépare encore une fois. On sépare la Bina des 7 jours de la création. Et donc Kaviachol, on met la Torah de côté. C'est depuis la même chose. Ils sont venus Bechet HaEgel, dans la faute du veau d'or, la même chose. Elé, voilà, à partir de Elé. Le mi, parce que c'est le Yud même qu'ils ont enlevé, c'est le mi, c'est la Bina, parce que la Bina elle s'appelle mi. Le mi, on l'a mis de côté, donc il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Bina, il n'y a rien du tout. Voilà, on met tout de côté, c'est la séparation, c'est ça la Avodah Zara. Ils viennent les Yevanim, ils veulent faire la même chose. Ils veulent faire la même chose, le divin, la Torah, la Bina, on met de côté. Et aujourd'hui, la société est pareil. Le divin, la Bina, on met de côté, et on va utiliser l'intelligence humaine. Il te dit, et c'est pour cela que le Nes, le Maharal Miprag, Alav Shalom, incroyable, il te dit, c'est pour ça que le Nes de Hanouka, il te dit, c'est pour ça qu'il doit être 8 jours, il ne peut pas être 7 jours. Pourquoi? Parce que la question du Bet Yosef, le Bet Yosef, il explique si tu avais une fiole qui peut durer 1 jour, donc le Nes, il est 7 jours. Bon, il y a plein de réponses. Il te dit, le Maharal Miprag, impossible de faire 7 jours. Parce que si tu fais 7 jours, tu n'as pas marqué le but. C'est comme tu dis, ils ont fait un match, il a gagné, mais il n'a jamais marqué le but. Alors comment il a gagné? Pour marquer le but, il faut faire 8 jours. Pour dire, parce que c'était ça la guerre. C'était ça que les Yevanim voulaient annuler. Ils voulaient annuler tout ce système et le coût. Tout ce système de spirituel. Ils voulaient l'annuler. Qui en fait la Torah et la Bina, etc. Donc ils me disent pour ça que la Hanouka est obligée d'être 8 jours, pas 7. Et donc finalement, il faut pour résumer, parce que c'est ça, voilà. C'était ça mon introduction. Avant même de rentrer dans les pirouchim de Hanouka, mon introduction c'est quoi? C'est déjà de connaître en fait le but de cette fête. Le but de cette fête qui a été instaurée par Chachamim, qui n'est pas une fête de la Torah, qui est une fête des Rabbanan, c'est quoi le but? Le but de te dire à chaque année de remettre les pendules à l'heure et de te dire, écoute, il faut que je fais un cheshbon nefesh. Il faut que je calcule, est-ce que maintenant les actions ils sont bonnes? Est-ce que maintenant ce que je suis en train de faire, ça va comme la Torah ou ça va comme la société? Se remettre en question. Voilà, chaque année à Hanouka, déjà se remettre en question, avant même de rentrer dans les Pirouchim. Parce que Hanouka vient nous faire un rappel. C'est pour ça qu'il ramène la lumière de Oraganous, Bezrat Hashem, comme on va le voir, qui va se dévoiler dans les Nerot Hanouka. Tous les ans, il ramène cette lumière de Oraganous pour nous remettre dans le droit chemin. Donc déjà, voilà. Déjà, la préparation de Hanouka, c'est quoi? C'est de se remettre en question, est-ce que je suis dans le droit chemin? Est-ce que mon quotidien, il est basé sur la société, ou est-ce que mon quotidien, il est basé sur la Torah,
qui est spirituel. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc, c'est ça. C'est ça en fait, c'est ça le nitzachon. Le nitzachon. Et c'est pour ça, c'est le plus important maintenant, c'est quoi? C'est pour ça que le nitzachon, il va être avec quelques personnes. Yochanan Cohen Gadol avec ses enfants, quelques personnes. 5 personnes contre des millions, contre des, je sais pas combien ils étaient là-bas. Ils étaient énormes, une armée énorme, 5 personnes. Oui, monsieur. Parce que si maintenant, nous aussi, on avait une grosse armée, on avait des armes, on avait, je sais pas moi, l'aviation, on avait tout ça. Alors, tu aurais dit que quoi? Tu aurais dit, ben, c'est l'intelligence humaine. C'est la victoire humaine. Facile. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Il a dit non. Tout Hanouka, c'est quoi? C'est la nitzachon, c'est la victoire spirituelle. Voilà, c'est ça. C'est ça Hanouka. Hanouka de dire, c'est la victoire spirituelle. Alors, de vivre dans une société, de vivre avec des notions humaines dans le quotidien et quand même suivre la voie spirituelle, ça c'est la victoire. Ça c'est la victoire de Hanouka. En Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à se remettre en question et toujours dans le quotidien, mettre la victoire spirituelle toujours qui va nous dominer, parce que c'est ça la liberté, c'est ça la réussite, c'est ça tout le concept de l'homme qui a réussi, c'est celui-là, c'est qu'il met en avant le spirituel avant le matériel. Bezrat Hashem, Hashem Izakeno, et Bezrat Hashem Tiskou, les Shanim Rabbot, Neimot Vetovot, Amen ve Amen.